Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et je suis content de vous voir ce matin. Merci. Vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour Joanne. Je t'aime aussi. Alors, j'ai perdu mes mots. Alors, c'est bien d'écouter les chants, vous savez. Pourquoi? Parce que ça donne une opportunité, à la place de juste chanter des mots sans y penser, on prend le temps d'être en silence et d'écouter. Et on peut lire les mots et voir exactement ce qu'on chante dimanche après dimanche. Je pense que c'est important. Quand est-ce la dernière fois que vous avez passé un temps en silence? Quand est-ce la dernière fois qu'il n'y a eu rien d'autre que vous et le silence? Je sais qu'aujourd'hui, à cause de nos mauvaises habitudes, ça devient de plus en plus difficile d'avoir un temps en silence. Il y en a qui pensent qu'un temps en silence, ça veut dire qu'on met les écouteurs et qu'on écoute la musique chill. Tu sais? C'est pas le silence, ça. Je veux dire complètement le silence. Il fut un temps que moi, je suis même allé à un monastère pour aller expérimenter un temps où est-ce qu'on ne parle pas et on est en silence. On est en silence. Plusieurs d'entre nous, dans la société, on paye même vraiment très cher pour aller dans des places où est-ce qu'on peut être loin de la ville afin de goûter c'est quoi le silence. Aujourd'hui, on va voir dans le texte que la Bible nous montre que le silence est important, mais pas juste pour être en silence. La Bible nous montre que c'est important d'être en silence afin d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Et aussi, la Bible nous montre d'être en silence afin de voir ce que Dieu va faire. De voir ce que Dieu va faire. J'aimerais qu'on commence notre temps en ce moment par une minute de silence. Ô Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, on vient devant toi, Seigneur, sachant qu'on est manquant, sachant qu'on a besoin de ton Fils. Merci, ô Éternel, que tu penses à nous. Merci, Seigneur, que tu as envoyé Jésus. Sans Jésus-Christ, on n'aurait pas de relation avec toi. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, montre-nous, Seigneur, dans nos vies, de prendre des temps de silence, d'arrêter et voir que tu es Dieu. Seigneur, change nos trains de vie, afin que toi, tu deviens la priorité. Parle-nous ce matin. Si tu pries avec moi en ce moment, tu peux prier à Dieu et lui demander, parle-moi ce matin, Seigneur. Prie en ton nom, Jésus, amen. Alors, on continue notre texte, on est dans l'Apocalypse. Et on est dans l'Apocalypse, chapitre 8, verset 1. Ce matin, très simplement, un verset. Un verset, on a vu les seaux qui se sont ouverts. Alors, il y a 7 seaux qui s'ouvrent. Il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir ces seaux-là. Aucun être était digne, que ce soit un ange, que ce soit une bête, que ce soit un humain, personne n'était digne.
et Jean pleurait. Sauf qu'il y a eu un seul qui est digne, celui qu'on appelle le lion de Juda, celui qu'on appelle l'agneau immolé, Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris le rouleau et il a ouvert les seaux et là il est rendu au 7e seau. Et rendu au 7e seau, ça dit ceci: quand l'agneau ouvrit le 7e seau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Ça me tentait aujourd'hui de me mettre devant vous, être en silence pendant une demi-heure. Malaise, oui. Parce que vous voyez, même la minute de silence qu'on a pris, si moindrement vous vous êtes senti un peu malaisé, comme on dit aujourd'hui, ou inconfortable, ça montre l'état où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Parce qu'ici, oui, ça dit une demi-heure, mais c'est un chiffre figuré, ça veut dire un temps. Un temps. Pourquoi ça nous frappe, ça? C'est parce que ça fait quelques semaines qu'on voit que dans le ciel, les anges prient, louent, adorent le Seigneur jour et nuit. Les êtres vivants adorent le Seigneur jour et nuit. La parole nous dit que un jour, tout genou va fléchir devant le trône de Dieu. Tout genou va fléchir. Et qu'ici, ils adorent Dieu jour et nuit. Alors maintenant, il y a un silence. Il y a un silence dans le ciel. Pourquoi le silence? On va voir aujourd'hui que, dans le fond, ceux qui sont attentifs à ce que Dieu fait attendent en silence. Ils attendent en silence. On est arrivé dans l'Apocalypse où est-ce qu'il va y avoir les 7 trompettes et les 7 coupes. Si c'est la première fois que vous êtes avec nous ou vous ne connaissez pas bien l'Apocalypse, il y a comme des jugements qui se font à la fin des temps. Hein? Tu parles de jugement, c'est pas un peu arriéré ça? Non. Regardez juste quelques films. Vous allez voir que plusieurs sont toujours en train de faire des films sur la fin des temps. C'est rien de nouveau là. Mais on voit ici qu'il y a un silence avant que ce jugement-là se fait. Avant que ce jugement-là se fait. Première observation de ce verset, c'est que tous les anges et tous les êtres sont en silence parce qu'ils sont en train d'observer ce que Dieu est en train de faire. Une des choses qui est vraiment difficile aujourd'hui à voir, c'est le je m'en foutisme de Dieu. C'est Dieu est mort. C'est quand même, on est quand même dans le 21e siècle. C'est 2021, on va toujours parler de Dieu. Come on. On est bien plus intelligent que ça. On a réalisé que Dieu, c'est juste quelque chose qui est dans notre tête. Il y a même un philosophe qui a mentionné que, OK, pour tuer Dieu, dans le fond, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on l'enlève de notre imagination, on l'enlève de notre façon de penser. Alors, si tout le monde qui pense à Dieu se met ensemble et dit que Dieu n'existe plus, alors on a tué Dieu. Vous voyez, cette façon de penser-là, oui, dans les pays industrialisés, ça grandit l'athéisme. Mais la réalité, c'est que c'est une minorité d'humains qui pensent comme ça sur la planète. La majorité des humains, ils pensent qu'il y a quelque chose d'autre plus que eux. Je peux entendre l'objectif. Oui, j'ai déjà entendu tout ça. Je sais, moi, j'ai déjà accepté Jésus-Christ dans ma vie. Je suis correct. Mais fais attention. Et faites attention, parce qu'il y a une façon de vivre qu'on appelle un peu l'athéisme fonctionnel. On va dire qu'on dit qu'on croit en Dieu, mais tout ce qu'on fait montre que Dieu n'impacte pas ce que nous on fait. On a vu dans l'Apocalypse, si vous avez moindrement lu l'Apocalypse, vous allez dire, wow, c'est un livre qui est sauté peut-être
plein d'images à droite et à gauche, très difficile à comprendre. Oui, on comprend. Mais l'idée ici, c'est de nous montrer un monde spirituel. Et le monde spirituel est là pour dicter ce qu'on fait dans le monde physique. Parce que veut pas, on ne vit pas dans un monde qui est simplement physique. C'est un monde qui est physique et spirituel. Alors, dans l'idée de rejeter Dieu, c'était l'idée d'être libre, de maintenant être capable de faire ce qu'on veut. C'est très intéressant parce que maintenant, bon, plusieurs, on voit ici, n'incluent pas Dieu dans leur façon de penser. Mais est-ce que les choses sont meilleures? Je pense que juste en regardant à droite et à gauche, on va voir que l'humain est plus esclave que jamais. Est-ce que vous vous rappelez quand... Bon, je pose la question. Les jeunes, est-ce que vos parents vous ont déjà dit « Va dehors et va jouer dehors » ? Est-ce que ça se dit toujours aujourd'hui? Mais jouer avec quoi? Débrouille-toi. Moi, je me rappelle quand on était plus jeune, la récré. Il y a la récré, qu'est-ce qu'on fait dehors à la récré? Bon, on ne sait pas. Alors, on a un berlingot de jus et on boit le berlingot de jus. Après, on dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bon, on va à la toilette et on prend le papier, on rentre ça dans le berlingot de jus. Et regarde, ça fait une rondelle. Mais on n'a pas de bâton de hockey, on veut jouer au hockey. On va utiliser nos pieds. Toi, tu es le gardien et on fait des équipes and that's it. On utilisait notre imagination. Mais au nom d'être plus, je ne sais pas, savant peut-être, on a créé des jeux vidéo. On a créé d'autres types de jeux. Et qu'on voit qu'aujourd'hui, le monde sont vraiment accros de cela. Qui est la dernière fois que vous avez lu un livre? Good, c'est bon. Qui a déjà lu un livre d'un film avant de voir le film? Hein? Alors, mon fils, lui, c'est un accro. Lui, il lit les livres après le film Le Seigneur des Anneaux. Il dit, c'était bien voir le film, mais le livre est tellement meilleur, papa. Qu'est-ce qui arrive quand on lit un livre? On utilise notre imagination. Notre imagination. Mais pourtant, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a arrêté d'imaginer et on pense avec nos yeux. À la place d'évaluer ce qu'on est en train de voir, ce qu'on fait, c'est qu'on pense avec ce qu'on voit. Et les machines de marketing sont très fortes sur ça. Ils le savent. Et on clique, et on achète, et on joue. On utilisait notre corps. On suait, on travaillait fort, on jouait fort. On avait le courage social. Aujourd'hui, il y a l'anxiété chez les jeunes. C'est dans le tapis. Les jeunes ont de la misère à juste aller parler à d'autres jeunes. Mais mettez-les derrière un écran, tout est beau. Alors, ce n'est pas qu'on est contre l'innovation, ce n'est pas qu'on est contre les ordinateurs. Regarde, j'en utilise un pour prêcher en ce moment. Mais il faut qu'on prenne un temps pour s'arrêter. Pour s'arrêter. Réaliser encore une fois qu'on est des créatures, qu'on a été créés. Et que tout ce qui est ici, autour de nous, c'est là pour une raison. Et la Bible nous dit que c'est pour adorer Dieu. Alors, les bonnes choses que Dieu nous donne, quand eux, ils deviennent des choses ultimes, c'est ça que ça s'appelle, c'est ça que ça veut dire l'idolâtrie. Une bonne chose, quand ça devient une chose ultime dans notre vie, on devient esclave de ces choses-là. On n'a pas été créé pour adorer n'importe quoi, mais on a été créé pour adorer Dieu. Mais j'entends une objection. Peut-être quelqu'un dit, regarde, on n'a pas besoin de Dieu pour faire ces réflexions-là. On peut juste s'asseoir, voir un peu comment que le monde fonctionne, réfléchir un peu et arriver à ces conclusions-là. Bonne observation. Mais j'aimerais qu'on considère quelques textes aujourd'hui dans Romains 1.
Allons-y dans Romains 1, 19 et 20. On va aller jusqu'au verset 25. Ici, ça dit, en effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. On voyait que Paul, lui, ça fait 2000 ans qu'il a déjà compris ça, qu'on peut s'asseoir et voir ce que Dieu est en train de faire et comprendre un peu comment que la vie fonctionne, parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alors, si vous comprenez son ordre, vous allez comprendre. Par contre, il mentionne très clairement ici que ce n'est pas assez de juste voir ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui le fait connaître. On continue. Dans Romains 1, 21 et 22, c'est dit, « Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre honneur, de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. » Alors ici, Paul est très clair que à la place de rendre l'honneur à notre Créateur, on rend honneur à la créature. Regardez. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, des images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qu'ils portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen. Il y a une chose que la Bible nous montre, c'est que l'adoration de Dieu est primordiale pour tout humain. L'homme a été créé adorateur. On est là pour adorer. On va faire quelque chose ultime, que ce soit dans le temps des idoles en bois ou dans d'autres pays des idoles en bois, ou bien ça peut être notre succès au travail, ça peut être notre intelligence, notre beauté, ça peut être quoi que ce soit. On va trouver quelque chose ultime et ça va être ce qu'on va vivre pour dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on a été créé pour adorer. Par contre, on a été créé pour adorer Dieu. Et si ce texte nous montre que les humains, pensant étant sages, ils ont commencé à adorer les créatures qui sont autour de eux à la place du Créateur qui est immortel. Des mots écrits il y a 2000 ans par Paul. On peut le voir aujourd'hui. On peut le voir. On voit qu'on commence à perdre des pédales un peu. La Bible nous montre que, il y a les hommes et les femmes. Aussi clair que ça, aussi simple. Aujourd'hui, on est rendu à combien de qualificatifs pour expliquer c'est quoi l'humain? Je ne sais pas combien, parce qu'il y en aura probablement d'autres qui vont sortir. Quelque chose de simple est rendu compliqué maintenant. Mais c'est ça que Dieu dit. En pensant être sages, ils sont devenus fous. On a des raisonnements qui font plus de sens. Est-ce qu'on est capable d'avoir une conversation, une discussion avec le monde aujourd'hui? Hein? Sans blesser quelqu'un. Parce que maintenant, c'est, bon, si tu parles, tu me blesses. Si je parle, je te blesse. Tout le monde se blesse. Alors là, on va commencer à dire, bon, ça c'est une micro-agression, ça c'est une macro-agression. Alors ça, c'est toutes des agressions. Alors on est tous agressés. On n'est même plus capable de se parler.
voyez, des nouvelles façons de voir, des nouvelles catégories qui font en sorte que quoi? En pensant être sage, on est devenu fou. C'est la folie. Maintenant, voir quelqu'un qui parle avec quelqu'un d'autre qui n'est pas d'accord avec eux, c'est la fin du monde. L'idée qu'il faut que tu acceptes ce que je suis en train de dire pour que je suis correct. Si tu ne m'acceptes pas, alors tu me blesses. Non, non, non. Paul est très clair ici. Au lieu d'adorer celui qui est immortel, on a commencé à nous adorer nous-mêmes. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que quand l'humain décide de faire à sa tête, ce qui arrive, c'est que son nombril devient la chose la plus importante de sa vie. Parce que si quand on tasse de côté Dieu, quelque part, on va s'attacher à quelque chose qui nous fait du bien. Qui nous fait du bien. C'est ça que la Bible appelle le péché. Le péché, c'est ça. On pense toujours que le péché, c'est comme des gros actes qui ne sont pas corrects. Oui, ça fait partie de ça, parce que ce n'est pas ça que Dieu veut. Mais ce n'est pas seulement ça. Adam et Ève, est-ce que vous vous rappelez de l'histoire d'Adam et Ève? Bon, ils étaient avec Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que Satan leur a offert d'être, dans le fond, vous pouvez être comme Dieu. Et Adam et Ève, ils ont décidé de dire, je pense que tu as raison. Alors, ils ont tassé leur relation avec Dieu pour s'attacher à leur propre désir. Allons le lire un peu. Genèse 3, 4, 6. Alors, Satan dit à la femme, mais pas du tout. Vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et quoi? Vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc son fruit et en mangea et en donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Avant qu'on pense qu'on est en train de dire que c'est la faute de la femme, le mari était avec elle tout le long, sa bouche fermée, en train de rien dire, et il a pris le fruit et il l'a mangé. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'on allait être comme Dieu. Tassons Dieu de côté, on n'a pas besoin de Dieu, right? Alors on vit notre vie comme on vit notre vie. Mais qu'est-ce que ça fait le péché? On voit le résultat aujourd'hui. Il n'y a pas un humain sur la planète qui peut dire qu'ils ne sont pas affectés par le péché. Même quand on essaye d'arrêter de pécher, on pêche. Alors quand on retourne au texte aujourd'hui, alors faisons silence. Arrêtez. Arrêtez. Sachez que Dieu est Dieu. Observez ce qui se passe dans votre vie. Et tournez-vous vers lui. Le psalmiste a dit ceci, « Arrêtez, dit-il, reconnaissez moi pour Dieu, je triomphe des nations et je triomphe sur la terre. » Alors, arrêtons. C'est intéressant parce que les anges sont fascinés de ce que Dieu est en train de faire. Pas seulement ce qu'il va faire, comme on voit ici dans le texte, mais ce qu'il a fait. Regardez ce que Pierre va écrire. Il va dire ceci. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Alors, c'est les anges qui ont compris que le message n'était pas pour eux, mais pour nous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne lassent de le découvrir. Il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Et je veux vous dire que la bonne nouvelle, c'est Jésus. Certains pensent que Jésus-Christ, peut-être, il a comme manqué son coup quand ça a affaire avec ce qu'il a fait sur la terre. Tu sais, il a commencé comme une révolution et finalement, peut-être il a mal calculé son coup. Après, les Romains l'ont pris et l'ont crucifié. Non.
La parole de Dieu nous montre dès le début que ça a été prédit que le Sauveur allait mourir. Dans Philippiens 2, ça dit qu'il a quitté le ciel pour venir ici en homme, pour aller jusqu'à la croix. Mais pour quelle raison? Il y en a d'autres qui sont morts sur la croix. Pour souffrir sur la croix. Il y en a d'autres qui ont souffert avec lui. On le sait, il y avait 2 larrons sur la croix. Alors, ce n'est pas un gros exploit dans un sens pour mourir sur la croix. Qu'est-ce qui fait en sorte que Jésus-Christ, ce qu'il a fait sur la croix, c'est spécial? Il est mort pour les péchés de tous. Il est mort pour mes péchés. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour les péchés de toute l'humanité. Lui qui n'a jamais péché. Alors lui, il n'a jamais décidé de dire, « Ah, OK, Père, moi je te tasse de côté et je fais ma propre volonté. » Non, il a dit, « Non, moi je suis là pour faire ta volonté tout le long, Père. Tout le long. C'est ça que je veux faire dans ma vie. » Pourquoi sur la croix? Pourquoi une mort sanglante? Mais pensez à votre dernier péché. Ce péché-là a été payé sur la croix par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Alors la bonne nouvelle, c'est ceci. Jean le dit tellement bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Dieu donne son Fils. Et il donne son Fils, son unique. J'aime cette version-là, parce que son unique, ça montre, il n'y en a pas d'autre, là. Il n'y a pas d'autre comme Jésus. Il lui donne afin que ceux qui placent leur confiance en lui ne vont pas vers la perdition, mais la vie éternelle. Perdition, tu es en train de me dire qu'il y a de l'enfer? Oui. Ce n'est pas ancien de penser comme ça. Vous savez, sans enfer, ce que Jésus-Christ a fait sur la croix vaut rien. Ça ne vaut pas grand-chose. S'il n'y a pas une vraie perdition, il n'y a pas une vraie justice. Pensez-y. Dieu est un Dieu saint. Saint, saint. Les anges, ils couvrent leur face devant lui. Les hommes ne sont pas capables de se mettre dans sa présence. Les hommes demandent à Dieu, s'il te plaît, fais tomber des roches sur nous pour qu'on ne puisse pas voir ta sainteté à cause de notre péché. Alors Dieu est saint, et parce qu'il est saint, le péché n'a pas de place dans sa présence. Aucune place. Alors qu'est-ce qu'il fait? Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Comment qu'on va faire ça? Parce qu'il aime les humains, mais en même temps, c'est un Dieu juste. Si un juge décide de dire que c'est correct, toi tu peux passer, et tu as fait des crimes, est-ce que c'est un juge qui est juste? Non. Alors Dieu est juste. Alors comment résoudre ce problème-là? Il envoie Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même va mourir pour nos péchés. Attends une minute. Peut-être un homme peut mourir pour le péché d'une personne, peut-être. Ou un homme peut mourir pour les péchés de quelques personnes. Mais pour toute l'humanité au complet, ça prend Dieu pour faire ça. Jésus-Christ s'est abaissé en tant qu'homme, est allé sur la croix, mort pour les péchés de tous. Tout ce qu'on a à faire, c'est mettre notre confiance en lui. Mettre notre confiance en lui, et il nous donne la vie éternelle. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce concept-là, c'est la Bible. La Bible le dit très clairement. Mais tout un concept, amen. Parce que quand on goûte à cette grâce-là, quelque chose qu'on ne mérite pas, on est tellement béni. Parce qu'on sait qu'on n'est pas capable de se défaire de nos péchés seuls. On a besoin de Jésus. C'est pour ça que Jésus, lui, il laisse sa marque depuis 2000 ans. On est toujours en train de parler de lui. Il y a toujours du monde qui donne sa vie à lui.
Parce que quand on prend le temps d'être en silence, de vraiment observer notre état, on va voir qu'on a besoin d'un sauveur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a un sauveur, c'est Jésus-Christ. En retournant au texte, on voit que l'agneau ouvrit le 7e sceau, right? Et il y a un silence d'une demi-heure dans le ciel. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Ce qui est en train de se passer, c'est le silence avant la tempête, avant le jugement. Mais ce n'est rien de nouveau. On a déjà vu ça dans les histoires de la Bible. Le Seigneur agit comme ça souvent. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Jéricho? Alors, Jéricho, c'est Josué, qui est celui qui suit Moïse, qui est appelé à aller combattre Jéricho. Et Dieu leur donne une stratégie assez spéciale. Il dit de marcher autour de la ville. Intéressant. C'est intéressant aussi parce que à la fin, il crie et il y a plein de trompettes qui est en train de se faire. Après, tous les murs de Jéricho tombent. Après, c'est comme ça que les Israélites peuvent prendre le dessus sur Jéricho. Mais juste avant, ce que Josué dit, il dit « Restez en silence, dites pas un mot ». Avant le jugement, il y a le silence. On le voit aussi en Égypte. Le dernier fléau que Dieu a envoyé, il a dit au peuple d'Israël d'aller mettre, le sang sur les linteaux, right? Après là, c'était la nuit. C'est comme ça que c'est expliqué. C'est la nuit. Et l'ange est passé. Et après, c'était plus silencieux. Alors ici, dans notre texte, ici, on voit qu'il y a un silence parce que tout le monde a les yeux sur Dieu et veulent voir ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il va faire. En frères et sœurs et amis, où sont tes yeux en ce moment? Ils sont fixés sur quoi? Parce que clairement ici, tous les êtres ont leurs yeux fixés sur Dieu. Ils attendent pour voir ce qu'il va faire. C'est qui ici que leur vie roule très, très, très rapidement et c'est très difficile à avoir un temps silencieux? Hein? Ben oui. Comme on rentre dans la roue, right? On rentre dans la roue. On ne réalise pas qu'il faut qu'on prenne un temps pour voir ce que Dieu va faire, ce que Dieu est en train de faire. Très clairement ici, il faut qu'on prenne un temps. Il faut qu'on prenne un temps. Pourquoi? Parce que, oui, la Bible dit qu'il y a une fin. Et la fin arrive. Et on n'a aucune idée quand est-ce qu'elle va arriver. Aucune idée. Mais ce qu'on sait, c'est que rencontrer Dieu le Père face à face sans Jésus, ce n'est pas une expérience que vous allez aimer. On l'a vu dans Apocalypse 6, on va le voir encore. Les rois de la terre, les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes et criaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé. Et qui peut subsister? Qui peut subsister? » La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Dieu nous a donné Jésus-Christ. Ça, c'est pour ceux qui rencontrent Dieu sans Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ. Avec Christ, ce qui se passe, c'est que lui, il a payé pour tes péchés. Alors quand Dieu te regarde, il voit le sacrifice de son Fils. Quand on est pardonné de nos péchés, on est pardonné de nos péchés passés, présents et futurs. Parce que Jésus-Christ sait exactement c'est qui sauve. Le grand péché, frères et sœurs, c'est vraiment le péché. Et la solution, c'est Jésus.
Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Alors Jésus-Christ est venu parmi nous. Et c'est rien de nouveau. Il y en a qui ne voulaient rien savoir de lui. Et il y en a d'autres qui s'étaient attachés à lui. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, tous ceux qui ont cru en lui, il lui donne le privilège de devenir enfant de Dieu. Il est important de prendre un temps de silence et vraiment examiner ce que Dieu a fait et ce que Dieu va faire. Parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment voir, OK, où est-ce que je suis face à Dieu? Parce que je veux vous dire quelque chose, il n'y a aucune personne sur la planète qui n'a pas besoin de Jésus. Si quelqu'un vous demande, est-ce que je peux prier pour vous? Et votre réponse c'est, non, non, je suis correct. Vraiment? J'ai toujours besoin de Jésus-Christ. On a toujours besoin de Christ. La Bible est très claire, on ne peut rien faire sans lui. Oui, mais je peux faire des choses, je peux faire des bonnes choses, je peux même aller donner tout mon argent aux autres, je peux aider les pauvres, oui. Mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Et je ne parle pas de l'amour sentimental. Si on n'a pas Jésus-Christ, on n'est rien. On n'est rien. Alors j'aimerais qu'on termine par un autre moment de silence. Avec les paroles qui sont sur l'écran en ce moment. Certains pourtant l'ont accueilli. Et ils ont cru en lui. Et à tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Arrêtons et regardons notre Seigneur. Ô Éternel, qui sommes-nous, Seigneur, que tu aurais pensé à nous? Aussi faible créature qu'on est. Ça prend de rien, Seigneur, pour exterminer des millions, Seigneur. Ça ne prend pas grand-chose, Seigneur, pour qu'on devienne malade ou quoi que ce soit. Mais Seigneur, tu as pensé à nous. Seigneur, tu es venu pour nous. Tu es mort à la croix pour nous. Oh Seigneur, je te prie que dans nos vies, spécialement dans les vies qui sont super actives, Seigneur, que tu puisses nous donner la conviction que parce que nos vies sont tellement actives, il faut prendre du temps en silence pour t'écouter. Merci pour ce livre qui nous rappelle que celui qui a une oreille pour entendre, qu'il entende. Merci de nous rappeler qu'en Jésus-Christ, on peut avoir la vie éternelle.